La faim ni le sommeil ne peuvent l'arracher de ses bords où, couché dans l'herbe épaisse, il fixe d'un œil irrassasié l'image mensongère. Et ce regard le tue. Levant un peu le buste, il crie, tendant les bras alentour vers les bois. Quel amant, ô forêt, souffrait-il plus que moi? Vous devez le savoir, si souvent leur refuge. Vous, si âgé, vous souvient-il au long des siècles d'avoir vu nul amant dépérir comme moi? Il me plaît, je le vois. Mais, vu et me plaisant, si folle est mon amour que je ne puis l'atteindre. Comble de mots, nul océan ne nous sépare, ni route, ni montagne ou mur aux portes closes. Un peu d'eau seulement. Lui voudrait mon étreinte. Chaque fois que je tends mes baisers vers l'eau pure, chaque fois vers ma lèvre il veut lever sa bouche. Pensant toucher l'aimé, un rien nous en sépare. Viens, inconnu, fleur des garçons, que me joues-tu? Je te cherche, où vas-tu? Ma beauté ni mon âge ne te font certes fuir, moi qu'aimèrent les nymphes. Je ne sais quel espoir promet ta face amie. Quand je te tends les bras, tu les tends de toi-même. Ris quand je ris, et je t'ai vu souvent pleurer quand je pleurais. Ta tête me renvoie mes signes, et j'augure aux réflexions de ta bouche adorable que tu m'envoies des mots sans atteindre mon ouïe. Ce Narcisse peint par le Caravage met en image l'une des métamorphoses du poète romain Ovide. Le jeune héros naquit d'une relation non consentie entre la nymphe Lyriope et le dieu fleuve Céphise. Sa mère, à sa naissance, le mène au célèbre devin Tirésias pour lui demander si son fils aurait une longue vie. L'homme aux yeux voués à la nuit éternelle déclara « S'il ne se connaît pas ». Le jeune homme grandit jusqu'à atteindre sa 16e année. Par sa tendre beauté, il éveillait le désir de maints garçons et filles. Cependant, il les repoussait tous. Blessés dans leur orgueil, ses prétendants le maudissaient souvent. L'un d'entre eux, de colère et de désespoir, leva les mains au ciel et supplia qu'il aime lui aussi sans posséder l'aimé. La Vierge de Ramenonte agréa sa prière. La suite du mythe est bien connue. Au cours d'une partie de chasse, le jeune Narcisse voulut se désaltérer à l'eau d'une fontaine. C'est alors qu'il aperçut son reflet pour la première fois. Il devint fou d'amour pour ce jeune garçon qui semblait vouloir le fuir autant que le toucher. Lorsqu'il comprit que son amant n'était autre que lui-même, il sombra dans un profond désespoir. Ne sachant que faire et ne pouvant se détacher de l'image de son aimé, il se laissa mourir. Un grand bûcher fut dressé pour ses funérailles, mais au lieu du corps absent du jeune malheureux, une Narcisse était couchée. Il fut dit que même aux enfers, il continua de se contempler dans les eaux du Styx. Aujourd'hui, il est rentré dans l'inconscient collectif que le mythe de Narcisse met en scène le destin tragique d'un jeune homme qui s'aimait trop. Dans l'ensemble du recueil des Métamorphoses, cette histoire est l'une des plus difficiles à comprendre. En étudiant avec attention ce que le poète veut nous raconter, plusieurs éléments viennent contredire la thèse, pourtant aujourd'hui largement répandue. Il est important tout d'abord de se souvenir que c'est une malédiction qui pousse le jeune Narcisse à s'éprendre de lui-même. D'autres éléments soutiennent l'idée que Narcisse n'est pas mort, du moins pas complètement. Dans les récits d'Ovide, la métamorphose n'est pas synonyme de mort. Daphné, transformée en laurier pour échapper à Apollon, ne meurt pas plus qu'Arachné sauvée de la pendaison par sa transformation. Au contraire, lorsque la mort de Phaéton devient une nécessité, Zeus use de sa foudre plutôt que d'un changement de forme. Pourtant, le poète romain nous parle de Narcisse au bord du Styx. Comment peut-il être à la fois fleur sur terre et âme errante aux enfers? Et si l'enfant du dieu fleuve était la métaphore du passage à l'âge adulte? En se regardant dans cette source pour la première fois, s'éprenant de son image, dans la pureté de cette eau que rien n'était jamais venu troubler, il abandonne l'innocence de l'enfant. Il prend conscience de ce qui l'entoure, son environnement, son être physique. Il découvre l'impact de ses actions sur le monde qui l'environne. Il abandonne la pureté, la simplicité que le jeune âge accorde pour la complexité de la vie, l'amour, la douleur. Lui qui jusque-là vivait dans un monde idéalisé, se laissant porter par sa volonté propre et négligeant les besoins des autres avec une violente naïveté, se retrouve contraint à la conscience. Ce qui fait la violence de ce mythe, c'est que se faisant face pour la première fois,
il passe de l'enfance à la maturité sans transition. La narcisse, l'une des premières fleurs du printemps, nous montre sa renaissance. L'enfant est mort en lui, il fait face au Styx, éternel Candide. Être un enfant n'est pas une faute, et le jeune homme ayant souffert plus que de raison, se voit offrir une vie éternelle de paix dans la plus tendre des saisons. Cet instant charnière dans la vie d'un homme fait écho avec le moment où fut peint la toile du Caravage. Sa date estimée, vers 1598-1599, la place à la fin de sa période de jeunesse, durant laquelle il peint surtout des jeunes hommes en buste, agrémentés de fleurs, fruits, animaux ou instruments. C'est-à-dire avant sa seconde période picturale, où il concentrera tous ses efforts à la conception de toiles représentant des scènes saintes très réalistes. Le style du tumultueux artiste marque une véritable rupture dans la peinture de son époque, qui s'extirpe laborieusement du maniérisme. Le Caravage impose son œuvre sans retenue. Souvent critiqué par les représentants de la foi pour ses représentations trop humaines des saints, il ne cesse de persévérer dans la voie du réalisme, et représente la poussière sur les pieds nus des martyrs, les rides des cernes sur les visages, la souffrance, le dégoût, la colère ou la résignation. Ses œuvres sont toujours la minutieuse représentation de la nature. Toutes ces toiles, si vraies et franches, ne laissent aucune place à la suggestion. Son Narcisse, en revanche, en est l'expression même. Il semble être une curiosité dans le travail de l'artiste. Le tableau dégage une ample douceur, une sorte d'apaisement. Ce jeune homme, se mirant dans l'eau, semble fragile et innocent. La lumière qui vient se déposer mélancoliquement sur sa peau et les tissus de ses vêtements paraît plus douce. Il est habillé selon les codes du XVIe siècle et l'ampleur du tissu qui le couvre accentue l'aspect juvénile de ses membres encore arrondis. Sa posture même est celle d'un enfant. Pourtant, cette œuvre est empreinte de sensualité. Le jeune homme penché sur son image va l'embrasser, encore inconscient que c'est lui-même qu'il tente de saisir. Les muscles de sa bouche sont abandonnés au désir de s'emparer de celle de l'autre. Ses yeux sont perdus dans la contemplation de ce corps qu'il découvre. Sa main, partiellement immergée, tente de s'unir avec celle de son amant. La composition même du tableau déborde d'érotisme. La symétrie, inscrite dans un cercle symbolisant l'union, guide notre œil comme pour l'emmener dans une interminable caresse. Elle nous attire tout d'abord sur ce genou nu, captant toute la lumière, ce genou rond, portant encore les marques de l'enfance. Puis, elle pose notre regard sur ce visage abandonné à la contemplation. Ce visage dont les traits nous indiquent déjà les changements que subit cet être si doux. Notre œil glisse ensuite lentement le long de son cou d'ivoire que la lumière caresse avec douceur, jusqu'à sa manche de soie, dont les plis nous incitent à poursuivre notre périple. En glissant le long de l'avant-bras déjà robuste, nous plongeons dans l'eau pour effectuer en sens inverse le chemin jusqu'alors parcouru. Nous remontons la surface contractée de son avant-bras, suivie de la manche de soie, pour atteindre sa nuque et son visage, qui laisse deviner des traits plus ronds. Nous laissons alors courir notre regard sur le bras plié et arrondi, avant de nous retrouver figés par cette main à la fois si proche et si lointaine de sa matrice. Notre œil, alors de nouveau attiré par la vive lumière sur son genou, pourrait se laisser emporter à nouveau dans cette boucle charmante. Durant le parcours de ces deux figures, peut-être avez-vous aperçu quelques effets étonnants de la part du peintre, si attaché à la représentation fidèle de la nature. Narcisse, selon si on le regarde sur son côté gauche ou droit, ne semble pas avoir le même âge. La position pliée de ses muscles à gauche nous offre une anatomie juvénile, lorsque les plis de son front, son avant-bras tendu et sa main nerveuse laissent déjà transparaître l'homme. Nous parvenons tout à fait à ressentir la description faite par le poète antique, semblant encore enfant et jeune homme déjà. On remarquera que le reflet dans l'eau du jeune mystifié ne respecte pas les lois de la nature. Lorsque nous nous regardons dans une flaque ou une fontaine, l'image qui nous est renvoyée n'est pas la même que celle que nous renverrait un miroir. Dans l'eau, l'impact de la lumière, la profondeur, nous déforme et nous étire. Pourtant, le peintre dans son tableau a choisi de traiter le reflet du jeune Narcisse comme celui d'un miroir.
Si à ce dernier effet de représentation réaliste nous ajoutions le parallèle entre le sujet et la vie de l'artiste, il semble clair qu'il se dessine dans cette œuvre un autoportrait dans lequel le peintre baroque aurait représenté la transition qu'il était en train de vivre lui-même. Le Caravage, au travers de cette toile, nous offre sans doute l'un de ses travaux les plus intimes. Habitué à représenter les émotions à nu, de manière brutale, nous laissant chancelants devant la violence de la scène, la virtuosité du maître à représenter la mort, l'effroi, l'agonie, les pires sentiments de l'être humain, il parvient cependant avec cette toile si simple, presque nue, à nous émouvoir. Il fait appel à notre humanité profonde et au souvenir de notre propre métamorphose. Pressentant face à cette douce et charmante représentation de la naïveté le grand malheur qui attend le jeune homme innocent, notre cœur se déchire et notre esprit se tourmente de ne pouvoir protéger cet enfant contre la réalité cruelle de l'existence qu'il est sur le point d'embrasser. J'ai compris. Tu es moi. Mon reflet me détrompe. Brûlant pour moi, j'embrase et je subis la flamme. Que faire ? Être imploré ? Implorer ? Mais de quoi ? Portant l'aimé en moi, ma richesse et ma ruine. Oh, pouvoir séparer mon être de mon corps. Étrange vœu d'amant, je veux quitter qui j'aime. Le mal ronge ma force. Un bref instant de vie me reste, et je mourrai dans la fleur de mon âge. Effaçant ma douleur, ma mort sera légère. J'aurais voulu du moins que survécût l'aimé. Mais, unis par le cœur, nous mourrons d'un seul souffle.